Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter d'un écosystème auquel on n'a pas eu encore l'occasion de vous le présenter à proprement parler sur notre chaîne YouTube. Et cet écosystème, c'est celui de Polkadot. Vous avez été très nombreux à nous poser énormément de questions suite aux précédentes vidéos qui traitaient notamment de l'écosystème Cosmos. Et c'est vrai qu'il y a des similarités qui existent aujourd'hui entre Cosmos et Polkadot. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et une suite de vidéos complète sur l'écosystème Polkadot pour que justement vous puissiez comprendre un petit peu la technologie qu'il y a derrière, l'intérêt, les problématiques aujourd'hui auxquelles essaye aujourd'hui de répondre Polkadot pour que vous ayez une vision un peu plus objective de tout ça et que vous puissiez éventuellement aller plus loin si vous le souhaitez. Donc Polkadot, c'est un projet qui a été lancé en 2020 et qui avait lancé à l'époque une ICO, donc Initial Coin Offering, simplement une levée de fonds. À l'époque, ils avaient levé à peu près 145 millions, mais aujourd'hui, ils ont levé un peu plus, ils ont fait d'autres levées de fonds. Aujourd'hui, on est à peu près à 200 millions de dollars qui ont quand même été levés pour Polkadot. Donc c'est clairement pas rien, ça fait clairement aujourd'hui partie des plus gros projets crypto qui ont eu des levées de fonds importante. Celui qui a eu aujourd'hui la levée de fonds la plus élevée, ça reste pour l'instant et de loin EOS. Mais en tout cas, Polkadot, voilà, ils ont quand même levé aujourd'hui pas mal d'argent. Si on regarde les retours sur investissement depuis l'ICO, voilà, on voit que ça a quand même été un projet qui a très bien fonctionné, puisqu'il a surperformé les performances du Bitcoin depuis son arrivée sur le marché concernant le DOT de près de 9 fois, 6 fois les performances de l'Ether et près de 62 fois presque les performances du dollar. Donc si on se plonge un petit peu au niveau de la technologie à proprement parler de Polkadot, je vous ai mis un schéma à l'écran pour que ce soit plus simple pour vous et que je puisse vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Vous allez ici avoir au centre ce qu'on appelle vraiment la blockchain principale ou ce qu'on appelle aussi la relay chain. Donc c'est vraiment la blockchain principale, la partie centrale vraiment au cœur de l'écosystème de Polkadot. Cette blockchain principale, c'est celle qui va être capable à peu près aujourd'hui de procéder jusqu'à 1000 transactions par seconde et qui fonctionne selon le mécanisme de consensus, un dérivé du proof of stake, donc c'est la nominated proof of stake, et la différence qu'on va avoir entre le proof of stake classique et là la nominated proof of stake, qui est vraiment une approche plutôt hybride, c'est qu'on va séparer la création des blocs et la validation des blocs. Donc pour tous ceux que ça intéresse, de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude, mais on va séparer justement la production des blocs avec la phase qui s'appelle Babe chez Polkadot, de la phase également de validation des transactions qui s'appelle Grandpa. Donc vous avez en dessous le schéma qui vous représente un petit peu tout ça. Pour tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails techniques, vous pourrez le faire. Mais voilà, sachez que ça fonctionne aujourd'hui selon un dérivé du proof of stake avec une séparation de la production des blocs et de la validation des blocs, ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les différentes blockchains. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir au centre la blockchain principale qui s'appelle la relay chain et aux alentours, on va avoir notamment ce qu'on appelle les parachains, qui vont être des blockchains satellites, qui vont pouvoir être utilisés par certains projets, certains protocoles, mais qui vont également pouvoir accéder au même niveau de sécurité dont fait preuve aujourd'hui la blockchain centrale, donc la relay chain. Les parachains vont permettre de greffer en fait certains projets et d'ajouter des caractéristiques et des fonctionnements supplémentaires à la blockchain Polkadot, puisque l'objectif aujourd'hui quand même de Polkadot, je le rappelle, c'est de créer une interopérabilité entre les différentes blockchains. D'ailleurs, ce mot barbare, ça veut simplement dire créer une connexion entre les différentes blockchains pour pouvoir échanger de la valeur les unes avec les autres. C'est également ce que souhaite faire Cosmos, l'écosystème Cosmos, c'est de vraiment favoriser la connexion entre les différentes blockchains, puisque vous avez sans doute pu le remarquer jusqu'à présent, mais les différents écosystèmes évoluent un petit peu comme si je prenais l'analogie des îles, c'est-à-dire qu'on a des écosystèmes qui grossissent, certaines îles qui sont plus grosses que d'autres, par exemple Bitcoin ou Ether, qui font aujourd'hui partie des deux plus grosses îles, pour en revenir à mon analogie, mais il n'y a pas vraiment de lien, ou en tout cas des connexions faciles pour les personnes pour pouvoir échanger de la valeur entre par exemple l'écosystème Bitcoin et l'écosystème Ether. Si vous voulez échanger des Bitcoins et les utiliser, par exemple vos Bitcoins sur de la finance décentralisée,
décentralisés, vous allez devoir les tokeniser, donc devoir les wrapper, passer par un intermédiaire qui, en l'occurrence souvent, est par exemple le BitGo. Donc vous avez des problématiques liées aussi au tiers de confiance, voilà, c'est pas forcément simple aujourd'hui, et ça c'est que pour citer les deux plus connus. Mais si par exemple vous avez du Solana et puis que vous voulez utiliser vos Solana sur Avax ou sur par exemple Cardano, vous voyez que c'est pas forcément possible aujourd'hui. Et il y a quand on voit aujourd'hui la pluralité des différents projets qui apparaissent et la pluralité des différentes blockchains, on se rend compte que créer cette connexion et cette interconnexion et cette interopérabilité justement entre les différentes blockchains, ça prend de plus en plus d'ampleur, et il y a un réel intérêt et un réel besoin qui se fait sentir avec le temps, avec justement la démultiplication de tous ces différents projets qui malheureusement évoluent indifféremment aujourd'hui les uns des autres. Donc Polkadot, tout comme finalement Cosmos, vise à devenir à terme la layer 0, donc la couche 0 sur laquelle tous les différents protocoles vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Souvent, et je vous fais l'analogie de ces différentes couches, c'est pas pour rien, c'est qu'aujourd'hui on considère par exemple que Bitcoin c'est la layer 1, donc la couche numéro 1, et la couche supérieure pour augmenter notamment le nombre de transactions par seconde et puis augmenter la scalabilité du protocole, on va créer ce qu'on appelle une layer 2, donc notamment on va avoir le Lightning Network qui va être créé justement au-dessus de Bitcoin pour traiter tous ces aspects liés à la scalabilité et au nombre de transactions que peut faire le protocole chaque seconde. Pour Ethereum, c'est pareil, on a eu du coup Ethereum qui fait partie de la Layer 1, la couche première, et au-dessus, on va justement créer d'autres chaînes, notamment des Layer 2, comme Polygon, anciennement Matic, qui est très utilisé aujourd'hui, puisque il y a trop aujourd'hui de frais importants sur Ethereum. Donc voilà, on a aujourd'hui des infrastructures qui créent un petit peu de la même manière que des Lego. Ils vont s'emboîter les unes avec les autres pour pouvoir créer justement une infrastructure qui soit plus scalable, qui soit aussi plus résiliente, et pour lesquelles on va avoir des frais de transaction qui soient plus faibles. Et bien justement, Polkadot et comme Cosmos visent à devenir justement ce qu'on appelle la layer 0, la couche 0 sur lequel on va greffer par exemple Bitcoin, on va greffer Ether, Bitcoin Cash, on peut greffer également aussi Cardano, Solana, etc., etc. Pour créer ce lien avec ces différentes blockchains principales, notamment Bitcoin, Ether, etc., on va justement mettre en place ce qu'on appelle des bridges, donc des ponts spécifiques pour pouvoir échanger et mettre une connexion importante entre ces différentes blockchains. Donc on a les principaux composants aujourd'hui des fonctionnalités de Polkadot, c'est ce que je viens de vous expliquer. On a au centre du coup la blockchain principale qui est la Relay Chain, on va avoir autour les parachains et on va avoir aussi les bridges, donc les ponts qui vont permettre de faire une connexion beaucoup plus poussée, beaucoup plus présente que ce qu'on peut avoir aujourd'hui entre les différents écosystèmes. Si on s'intéresse aujourd'hui aux fondateurs et aux co-créateurs de Polkadot, c'est des personnes qui n'ont aujourd'hui clairement plus rien à prouver puisqu'elles sont aujourd'hui renommées, elles ont énormément d'expérience dans ce qu'elles ont pu faire jusqu'à présent. Pour citer du coup les trois principaux, on va avoir Robert, on va avoir Peter et surtout Gavin Wood au centre. Gavin Wood, donc c'est l'un des co-créateurs d'Ethereum. Donc il y a eu les trois plus gros aujourd'hui qu'on connaît et que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On va avoir Vitalik Buterin qui est toujours aujourd'hui sur Ethereum. On a Charles Hoskinson qui aujourd'hui est parti plutôt faire son projet Cardano. Et puis il y a également aussi Gavin Wood qui anciennement donc était le CTO d'Ethereum, qui a développé le langage Solidity, qui est aujourd'hui le langage utilisé sur Ethereum. Il a également aussi été chercheur chez Microsoft. Il a un doctorat en philosophie et puis en informatique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a rien à prouver. Il a également aussi une place centrale sur la fondation qui s'appelle Web3 et qui permet en fait de mettre en relation les projets ou les entreprises qui auraient un intérêt à développer des infrastructures, par exemple sur Polkadot. Donc là, ils créent des partenariats, ils font également aussi de la recherche, ils financent le développement de certains projets. Donc il a vraiment une place centrale également dans cet écosystème. Pour en revenir aussi sur Gavin Wood, c'est quelqu'un qui avait développé à l'époque Parity. Donc Parity, c'était une structure qui permettait de mettre en lien
les entreprises ou les projets qui avaient un intérêt ou qui pouvaient avoir un intérêt à créer un lien justement sur la blockchain Ethereum. Donc il a créé justement cette structure-là qui a d'ailleurs bien fonctionné pendant un moment. Et puis il a également aussi développé le framework qui s'appelle Substrate, qui un langage de programmation qui est plutôt basé sur Rust et qui permet aujourd'hui plutôt à créer notamment des parachains qui vont avoir un lien, qui vont pouvoir avoir un lien et une connexion avec la blockchain centrale, notamment la Relay Chain. Vous voyez, donc voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu le background de Gavin Wood, mais voilà, aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelqu'un qui n'a clairement plus rien à prouver à personne, qui a un historique de réussite sur tout un tas de projets et qui est vraiment partie centrale, vraiment une figure et une partie centrale dans tout l'écosystème crypto de manière générale. Sur Polkadot, pour que le mécanisme de consensus que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt fonctionne correctement, il va y avoir 4 rôles différents qui vont exister et coexister les uns avec les autres. Les premiers, c'est notamment les validateurs, donc c'est les personnes qui vont notamment valider les transactions sur les différentes parachains que je vous avais évoquées un petit peu plus tôt, et donc ces personnes-là vont être rémunérées de deux manières différentes, les frais de transaction et puis les nouveaux dots qui vont être mis en circulation. Donc nous, si à l'origine on possède des dots mais pas suffisamment pour être un validateur ou qu'on n'a pas forcément envie d'être un validateur, on peut déléguer nos dots à des validateurs spécifiques. Il ne faudra pas le faire n'importe comment, il faut les sélectionner correctement. Et puis si du coup le travail est fait correctement, ces validateurs vont recevoir une rémunération grâce aux frais de transaction et grâce aux nouveaux dots qui vont être mis en circulation. Et nous, en fonction du nombre de dots qu'on aura délégués à chacun de ces validateurs, on aura une rémunération qui sera plus ou moins importante. Ensuite, on va avoir les nominateurs. Les nominateurs sont ceux qui vont de manière générale sécuriser la Relay Chain, donc la blockchain centrale de l'écosystème Polkadot, et qui vont sélectionner au mieux les validateurs, ceux qui font du coup le mieux leur travail pour que ceux qui délèguent après leur dot puissent avoir les meilleurs validateurs possibles. On va avoir aussi également les collecteurs. Les collecteurs sont ceux qui vont faire ce qu'on appelle des shards, donc des nœuds du réseau, et qui eux pour le coup vont enregistrer toutes les transactions qui sont effectuées sur les parachains pour ensuite pouvoir les inscrire directement au sein de la Relay Chain. Donc eux, ils vont noter et ils vont inscrire toutes les transactions qui sont faites de manière périphérique sur les parachains pour ensuite pouvoir les inscrire de manière indélébile sur la Relay Chain que je vous avais déjà présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et enfin, on va avoir les fishermen. Donc les fishermen, c'est simplement les pêcheurs en français. C'est un peu comme les gendarmes là ici du réseau qui vont dénoncer en fait les différents acteurs qui font pas forcément correctement leur travail, notamment aux validateurs pour qu'ils puissent être punis et que le réseau n'ait pas de soucis et qu'il puisse se développer correctement. Donc il y a vraiment un lien qui est important entre ces différents acteurs pour que le consensus de manière générale qui est utilisé sur Polkadot soit le plus efficace et fonctionne le plus simplement possible. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, si par exemple vous détenez des dots, de pouvoir les staker pour obtenir jusqu'à entre 14 et 15% de revenus annuels, ce qui est clairement intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver de manière générale dans l'écosystème crypto et puis même à côté, je ne parle même pas des produits ou des services qui sont proposés par votre banque. Donc aujourd'hui, juste en détenant des dots et en les déléguant par exemple à certains validateurs, comme ce que je vous ai présenté ici, vous pouvez obtenir jusqu'à 15% de revenus annualisés juste en effectuant cette simple démarche. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète là-dessus pour vous montrer comment ça marche et vous verrez que d'un point de vue technique, c'est vraiment pas compliqué. Là, on va se focaliser un peu plus sur ce qu'on appelle les parachains. Donc les parachains, vous vous souvenez, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est ce qui est représenté ici et c'est les blockchains satellites sur lesquels certains projets vont pouvoir se greffer. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vais essayer de prendre une analogie que vous connaissez sans doute. Je vais prendre le cas par exemple de Bitcoin. Donc si aujourd'hui vous voulez faire en sorte à ce que votre transaction soit validée la plus rapidement possible, vous allez augmenter les frais de transaction que vous allez payer. Plus vous allez payer cher, plus ça va inciter les mineurs du coup à prendre votre transaction et de l'ajouter dans le bloc parce que lui du coup il le fait pas juste pour vos beaux yeux, il va le faire parce qu'il va gagner de l'argent. Donc plus vous allez payer cher justement vos frais de transaction,
plus vous avez de chances à ce que votre transaction apparaisse sur le prochain bloc et qu'elle soit validée rapidement. Pour faire en sorte à ce que les différents projets puissent sécuriser leur place sur une des 100 parachains qui seront disponibles sur l'écosystème Polkadot, eh ben, les personnes comme vous et moi, par exemple, si vous détenez des dots, vous avez la possibilité de voter avec vos dots et en fonction des différents projets qui vous sont disponibles, de dire bah tiens, par exemple, moi je vais faire en sorte de déposer mes dots pour voter, un peu comme ce que vous avez fait par exemple pour les élections présidentielles. Là, en fonction du nombre de dots que vous allez avoir à votre disposition, vous allez pouvoir voter pour certains projets spécifiques. C'est un peu comme des enchères, hein. On a un temps imparti où les personnes qui détiennent des dots vont pouvoir voter avec leur coin. Ils vont sélectionner les projets qui les intéressent le plus. Et puis, à la fin du temps imparti, le projet qui aura eu le plus de dots à sa disposition, ça sera celui qui aura une place réservée parmi les 100 places disponibles sur les différentes parachains. Et je vais vous prendre un exemple concret. Admettons que moi, je sélectionne, aujourd'hui, je délègue mes dots et je vote avec mes dots sur un projet en question. Si ce projet-là est sélectionné et ça fait c'est le projet à la fin du temps imparti qui a eu le plus de dots, mes dots vont être bloqués jusqu'à 90 jours si je ne me trompe pas. Et si mon projet a été sélectionné, je vais recevoir en échange un airdrop. Et cet airdrop, c'est en général le token du projet en question qui est là pour récompenser les personnes qui ont soutenu le projet au début. Donc si par contre j'ai voté avec mes dots sur un projet qui n'a pas été sélectionné sur les parachains, je ne vais pas recevoir l'airdrop et mes jetons dots vont m'être restitués et retournés et ils ne vont pas être bloqués pendant 90 jours. Donc si je prends un exemple concret, hein, par exemple Moonbeam, qui était aujourd'hui le deuxième projet à avoir pu réserver sa place sur l'une des différentes parachains disponibles sur l'écosystème Polkadot. Moonbeam, c'est aujourd'hui une plateforme qui vise à créer des contrats intelligents qui sont compatibles notamment avec Ethereum. Et donc, les personnes comme vous et moi qui pouvaient détenir à l'époque des dots ont voté avec leurs dots, et ceux qui avaient voté notamment pour le projet Moonbeam qui avait été sélectionné et qui a pu réserver une place sur les différentes parachains, ceux qui avaient délégué leurs dots, ils ont vu leurs dots bloqués pendant 90 jours, ils ont reçu en échange pour à peu près, je crois qu'il y a eu 45 millions en dollars de récompenses directement versées aux investisseurs qui ont pu soutenir le projet Moonbeam en fonction du coup du nombre de votes et en fonction du poids qu'ils pouvaient avoir dans la pool à l'époque. Et donc ils ont reçu cet airdrop là et au bout de 90 jours, ils ont reçu également aussi leurs dots. Par contre, ceux qui n'avaient pas voté pour le projet Moonbeam, pour le coup, ils n'ont pas reçu l'airdrop et ils n'ont pas eu leur jeton DOT bloqué pendant 90 jours. À la fin des enchères, ils ont récupéré directement leur token DOT. Dans les deux cas, et pour que ce soit clair, et je sais que je vais encore avoir des questions là-dessus, dans les deux cas, vous allez récupérer vos DOT. C'est juste que si vous visez et si vous investissez dans le bon projet, vos DOT vont être bloqués pour une période de 90 jours et vous allez recevoir l'airdrop. Et si vous avez déposé vos dots et vous avez voté avec vos dots sur un projet pour lequel il n'a pas été sélectionné et qui n'a pas eu sa place réservée sur l'une des différentes parachains, vous allez récupérer vos dots directement sans période de blocage et vous n'allez pas recevoir l'airdrop. Vous avez la possibilité de pouvoir suivre notamment toutes les différentes enchères qui sont en cours à l'instant T sur la blockchain Polkadot. Donc je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Mais là par exemple on voit les différentes parachains qui sont aujourd'hui qui ont pu réserver une place sur Polkadot, à la fois donc sur Polkadot ou Kusama. Il faudrait que je fasse une vidéo complète sur Kusama, mais en gros Kusama c'est l'équivalent je fais vraiment des gros raccourcis, mais c'est l'équivalent du testnet de Polkadot. Bien qu'on soit toujours sur du mainnet, c'est toujours le réseau principal, mais en gros c'est des mises à jour et c'est du test qu'ils font en parallèle sur Kusama, et si ça fonctionne bien sur Kusama, ils vont faire les mises à jour et les changements directement sur Polkadot. Donc voilà, je ferai une vidéo complète sur Kusama si ça vous intéresse, mais je voulais quand même faire une petite précision parce que je sais que j'avais eu pas mal de questions à ce niveau-là. En tout cas, vous avez aujourd'hui la possibilité sur ce site de voir les différentes parachains qui ont été sélectionnées et celles aujourd'hui qui ont vraiment une place réservée dans l'écosystème Polkadot. Donc on retrouve par exemple Clover Finance, Akala, Moonbeam, Astar qui font partie des projets aujourd'hui qui ont eu le plus de votes.
et qui ont du coup une place vraiment réservée sur les différentes parachains, sur la centaine de parachains aujourd'hui de disponibles. En dessous, vous avez du coup les enchères qui sont en cours. Là, on voit par exemple que le projet Unique Network, c'est aujourd'hui le projet qui a eu le plus de dots aujourd'hui, le plus de dots. Les personnes, ils ont alloué plus de dots en tout cas sur ce projet-là que par exemple sur Gemini's Network ou que Conversation ou Polkadex par exemple. Il faudrait creuser chacun de ces différents projets, mais si un projet aujourd'hui vous intéresse et sur lequel vous avez envie de voter pour participer et puis pour éventuellement recevoir l'airdrop, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez par exemple voter sur Unique Network et s'il est sélectionné, du coup vos dots seront bloqués pour une période de 90 jours, et en échange, vous allez pouvoir récupérer du coup le token de Unique Network. Et là, il y a plein de stratégies de finances décentralisées, de yield farming qui seront disponibles. Et je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo complète là-dessus si ça vous intéresse. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les parachains, ça reste quand même très élitiste. Avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on a des personnes qui vont voter et toutes les entreprises, tous les projets n'ont pas les moyens d'avoir une place et de pouvoir payer toutes les infrastructures et tous les frais nécessaires pour pouvoir être listé sur l'une des différentes parachains disponibles. Donc pour améliorer justement cette problématique-là et quand même donner la possibilité à des personnes qui ont un peu moins de moyens et qui auraient un intérêt d'être présents aussi sur l'écosystème Polkadot, ils ont développé le concept de ce qu'on appelle les parasthreads. Donc je ne vais pas en rentrer dans le détail dans cette vidéo, ça serait trop complexe, mais c'est pour donner une alternative aux personnes qui n'ont pas la place et pas les moyens de réserver une place sur les parachains, mais de pouvoir quand même participer activement à la croissance et au développement de l'écosystème Polkadot. Si on jette un coup d'œil sur le white paper de Polkadot, on retrouve bien au centre la Relay Chain que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, qui est la blockchain centrale de l'écosystème Polkadot, mais on retrouve également aussi un concept qui pourrait être amené à être développé par la suite, qui est notamment celui de la Relay Chain de niveau 2. Donc imaginez qu'aujourd'hui vous ayez une Relay Chain là, de niveau 1 qui serait reliée notamment avec tout un tas de parachains, de bridges, et puis demain créer notamment une relay chain de niveau 2 avec d'autres parachains, avec d'autres bridges, avec aussi encore une relay chain de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5. Donc en fait, il y aurait presque, j'ai envie de dire, aucune limite à la croissance et au développement de Polkadot pour créer en fait cette connexion et cette interconnectivité qu'on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui entre les différentes blockchains et entre tous les différents écosystèmes. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Ils sont en train déjà de remplir leur première relay chain avec les premières parachains de disponibles, mais à terme, on pourrait très bien imaginer plusieurs niveaux tels que ceux que je vous avais déjà présentés un petit peu plus tôt dans cette vidéo avec Bitcoin et puis notamment en L2 le Lightning Network ou Ether avec notamment Matic ou Polygon aujourd'hui, etc., etc. Si on s'intéresse à la finance décentralisée, on peut aller notamment sur le site qui s'appelle DeFi Lama, sur lequel on va pouvoir voir la croissance et l'évolution du concept de finance décentralisée en fonction des différents protocoles. On peut retrouver notamment Ethereum, Terra, la Binance Smart Chain, Avalanche, Phantom, Solana, Tron, Polygon, enfin il y a tout un tas aujourd'hui d'écosystèmes qui existent là-dessus, et on voit que Polkadot aujourd'hui en total value locked, en TVL, donc en valeur vraiment bloquée au sein des différents protocoles liés à la finance décentralisée sur Polkadot, on est à peine à 4 millions, donc ce qui est vraiment très très faible par rapport à d'autres écosystèmes comme Ethereum où là on est entre 115 et 116 milliards de valeur vraiment bloquée dans les contrats intelligents sur Ethereum. Donc c'est un écosystème qui est naissant, qui en est encore au tout début. Parmi les protocoles qui commencent à se mettre en place sur Polkadot, on a notamment là Anchor, on a Staffy, on a Genshiro, enfin voilà, il y a tout un tas aujourd'hui de protocoles qui commencent à se mettre en place, et ce site-là va vous permettre de le suivre et de voir l'évolution qui va se mettre en place au sein de l'écosystème Polkadot, parce que voilà, c'est difficile de comparer aujourd'hui Ethereum qui est quand même là depuis longtemps et puis Polkadot qui a quand même une ICO en 2020, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc soyez vigilants. Là où je vous invite aussi à être vigilant, bien que le projet soit quand même très prometteur, c'est qu'on en est encore qu'au tout début. Il y a encore très peu de projets qui utilisent Polkadot, bien que ça va être amené à se développer par la suite. Et en plus de ça, je vous avais évoqué un petit peu plus tôt le concept des bridges qu'on voit ici là dans cette présentation sur leur site internet, qui est le pont qui va permettre de faire le lien entre notamment les différentes blockchains telles que Bitcoin, Ether ou autres, et de pouvoir faire vraiment cette connexion entre ces différentes infrastructures qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité d'échanger les unes avec les autres. Aujourd'hui, ces ponts sur Polkadot ne sont pas encore disponibles.
il devrait l'être là dans les mois ou les années qui arriveront. Mais voilà, les bridges et les ponts aujourd'hui, c'est pas sans risque. Le dernier où il y a eu un souci, c'est notamment le bridge qui a changé de nom depuis, mais qui s'appelait Wormhole, qui était notamment, je crois, le bridge qui existait entre Ethereum et Solana. Et voilà, il y a eu 320 millions de dollars en Ether qui ont été directement volés sur ces bridges. Il y en a eu d'autres de bridges qui ont eu des soucis. Et pour en avoir utilisé beaucoup, voilà, je sais que c'est un point qui est important, qui n'est pas forcément simple à utiliser. Il y a beaucoup d'évolutions et de nouvelles infrastructures qui vont être amenées à se développer. Néanmoins, voilà, c'est pas sans risque aujourd'hui et donc il faut quand même être vigilant là-dessus. J'espère en tout cas que cette première présentation et cette première initiation en tout cas à l'écosystème Polkadot vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens pour creuser toutes les informations que je vous ai présentées dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations qui n'ont pas été forcément très claires pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto, qui ne savent pas par où commencer, on vous met le lien de notre guide offert que vous pouvez télécharger simplement en cliquant dans le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à rentrer votre adresse mail et on vous envoie le guide en quelques minutes seulement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!